Départementale d'art contemporain de Rochechouart fête ses 30 ans. Martial, nous recevons pour en parler sa conservatrice Annabelle Ténez. Bonjour. Bonjour. Tout à fait, bonjour Annabelle Ténez et bon anniversaire. 30 ans d'art pour votre musée créé en 1985 dans le château de Rochechouart, une collection d'œuvres d'artistes internationaux et notamment un fonds très important, celui de Raoul Haussmann. Oui, tout à fait. Raoul Haussmann est un des plus importants artistes de l'art moderne, qui était un des artistes fondateurs du mouvement d'Arda à Berlin et qui, après la Seconde Guerre mondiale, s'est installé... Il a fui le régime nazi. Il a fui le régime nazi, il a fait un long périple en Europe durant plusieurs années, notamment en Espagne à Ibiza, pour finir en Haute-Vienne à partir de 1944, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1971. Et dès les débuts du musée, ça a vraiment été un choix de mes prédécesseurs de développer ce fonds Raoul Haussmann, notamment le fonds d'archives pour lequel nous recevons énormément de chercheurs de toute l'Europe. Alors 1500 m² d'exposition, c'est un très bel espace. Vous avez des axes historiques comme le paysage, l'histoire, l'imaginaire. Comment vous choisissez les artistes que vous mettez en avant ? Alors les artistes que nous mettons en avant, bien sûr nous avons aussi déjà une histoire avec de nombreux artistes, puisque nous invitons des artistes à faire des expositions, nous achetons parfois des pièces d'eux, mais aussi en dehors du programme d'exposition, mais c'est un travail de prospection, c'est-à-dire de recherche, de rencontres, de visites d'ateliers et ensuite une sorte d'adéquation un peu chimique entre les artistes à qui nous proposons de venir au château de Rochechouart et le lieu, parce que c'est vraiment un lieu complètement inspirant pour les artistes. Inspirant pour les artistes avec de nouveaux espaces comme le cube blanc, la tour ou la grande salle sous charpente du grenier ? Oui, alors le musée avait été rénové au tournant des années 2000 et c'est vrai que ça a permis d'ouvrir de nombreux espaces et des espaces très différents. Ce qui fait que souvent d'ailleurs on laisse choisir aux artistes leur espace et il y a comme une sorte de chimie encore une fois et certains préfèrent travailler dans le grenier du château comme Thomas Furlan qui est actuellement au musée. D'autres choisissent d'exposer leurs peintures dans des cubes blancs et la tour est un lieu complètement exceptionnel. Nous y avons notamment actuellement un théâtre de cristal et un tipi avec une projection de film. Ça va plaire aux fans de la Reine des Neiges, ce théâtre de cristal. Vous en parliez de l'artiste slovène Thomas Furlan. Il fait partie de cet anniversaire, de cette fête pour les 30 ans du musée. Oui, parce que pour les 30 ans du musée, on a imaginé un programme qui s'appellerait La vie de château. Parce que justement, le lien entre le château et le musée, c'est ce qui fait aussi la grande spécificité de Rochechouart. Et donc, notre collection permanente est présentée autour de ce thème de la vie de château. Alors, de manière assez surprenante, parce qu'on va y découvrir des bibliothèques, mais des bibliothèques horizontales de la collection, des cabinets de musique, des salons, mais des salons un peu mystérieux. Et ensuite, au grenier, cet antre sera l'antre comme l'atelier de l'artiste Thomas Furlan, avec des sculptures machines que les gens pourront actionner et un ensemble de vidéos assez burlesques. Alors très rapidement, Rochechouart, c'est un musée départemental avec la réforme territoriale. Comment est-ce que vous voyez l'avenir pour votre structure ? Alors, de toute manière, on peut dire qu'ici, en Haute-Vienne et en Limousin, il y a toujours eu le choix depuis 30 ans d'un vrai choix de l'art contemporain et de l'art d'aujourd'hui en rapport entre les habitants et les artistes. Et ça, je pense que c'est un choix fort qui va se poursuivre. Et il faut savoir que, pour l'instant, la clause de culture est une clause qui va rester partagée entre les différentes structures locales et les différents... Le musée restera. Oui, merci beaucoup d'être venue nous en parler, Annabelle Ténez. Je précise qu'on peut trouver toutes les infos sur le musée sur le site qui est lui aussi tout neuf. Et c'est une bonne idée de sortie pendant ces vacances.